Elle est au fourneau plus que jamais et pour cause, c'est Noël qui approche à grands pas, Noël et puis tout son cortège de marché de Noël. Monique Leibelt est avec nous sur ce plateau. Monique travaille du côté de Bassambert, mais on retrouve vos pains d'épices puisque c'est vraiment votre spécialité un petit peu partout dans la région. Ce savoir-faire autour du pain d'épices, c'est donc votre maman adoptive qui vous l'a transmis? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi le secret d'un pain d'épices réussi pour vous? Ah, eh bien, c'est tout un ensemble. C'est la préparation de la pâte, les épices, bien sûr, que je prépare moi-même. C'est tout ce qu'on va intégrer et voilà, c'est beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Alors évidemment, ça fait combien d'années maintenant que vous faites ces pains d'épices? 6 ans. 6 ans. Et en 2010, vous avez donc été sélectionné et puis récompensé avec ce fameux titre meilleur pain d'épices d'Alsace. C'est vrai qu'on en fait beaucoup quand même des pains d'épices dans la région. On en fait énormément dans la région, des très belles pains d'épices. Voilà, tout à fait. Alors vous nous avez amené sur ce plateau de la pâte à pain d'épices. Alors elle est pétrie, vous l'avez préparée hier, j'imagine. En fait, j'ai préparé la pâte hier soir parce qu'il faut savoir qu'il faut la laisser reposer pour qu'elle donne le maximum de son parfum. Et en fait, si vous voulez, c'est presque la recette du Bérevec, mais étalée sous forme de petits bonhommes pour que les enfants apprennent aussi à manger, parce que souvent les enfants n'aiment pas le Bérevec parce qu'il y a des fruits. Il y a un peu d'alcool, non? Il y a un peu d'alcool. Donc là, j'ai mis sans alcool. Les fruits sont tout simplement hachés. Donc il y a des fruits secs. Et voilà, et du coup, eh bien... Votre pâte a l'air extrêmement compacte. Tout à fait, oui. Pour pouvoir, en fait, c'est pour pouvoir l'étaler. Tout simplement. Voilà. Très bien, on va vous laisser faire donc, tout en voilà, je vais étaler étalant. quelques bonhommes. Alors les épices, sans évidemment nous dévoiler, j'imagine, le grammage. Non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret particulier. Non, je peux donner la recette par après, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que vous utilisez comme épices? Alors il y a de la cannelle, de la cardamone, du girofle, il y a même du poivre, un peu de piment, il y a de l'anis. Il y a plus d'une dizaine de sortes d'épices. Que vous mettez, que vous mélangez sous forme de poudre? Tout à fait, oui. Pour pas que ça soit, que ça crispe pas sous la dent, quoi. Voilà. De préférence. Voilà. Très bien. Donc là, vous allez prendre l'emporte-pièce. Voilà. Pas compliqué. Pas compliqué. Le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Un enfant peut le faire, il n'y a pas de souci. Parfait. Voilà. Et là, vous allez la mettre ensuite sur la plaque qui va partir tout simplement à la cuisson. Voilà, ça va partir. Ça cuit vite? Ça cuit relativement vite, 12 à 13 minutes, à four 180 degrés. Et ensuite, on laisse refroidir. Et puis voilà, on peut s'amuser à les décorer, bien sûr. On laisse refroidir et puis on peut le croquer tout de suite. Et on peut le croquer tout de suite. Même chaud, c'est bon? Ah oui, même chaud. Bon. J'y intègre aussi un petit glaçage à l'orange, parce que moi, je suis fan de l'orange. Et voilà. C'est quand même le fruit de Noël aussi, finalement. L'orange de Noël, c'est un grand classique. L'orange, la clémentine, tout ça, voilà, on est en plein dedans. C'est que du bonheur. Ça ne vous demande pas trop de travail? Vous faites ça toujours avec passion? Ah oui, tout le temps. Il faut que ce soit une passion au départ, sinon c'est même pas la peine. Je ne compte pas mes heures, c'est vraiment, je passe, on va dire, ma vie en cuisine. Alors on va faire un petit tour quand même de ce que vous nous avez ramené ici sur ce plateau, parce que évidemment le pain d'épices, vous êtes connu pour ça, mais vous ne faites pas que ça. Je vois ici des compotes maison. Alors là, c'est quel type d'ingrédients? Alors ça, c'est on peut accompagner cette compote, comme un chutney, avec justement le pain d'épices et le foie gras. Ça fait un superbe ensemble. Donc c'est à base de pommes, de poires, de figues, abricots secs, amandes émondées. Et ça sent bien Noël, hein. Pas mal. Et voilà, c'est peu sucré et ça se marie très très bien avec le foie gras nature. Hein. Et alors ça, par contre, ça c'est plutôt une confiture. J'en fais très jolie couleur aussi. Ça compte la couleur dans les confitures aussi. Ah oui, oui. Voilà, c'est vrai que l'œil est attiré avant tout par les couleurs et voilà. Donc c'est clémentine, les épices de Noël et un peu de cerises confites. Parfait. Et puis un petit mot aussi peut-être sur les sirops. Les sirops, donc pareil, donc, vous pouvez accompagner ça en apéro avec un crémant, un champagne ou même de la bière. Donc la base c'est de la pomme, c'est du jus de pomme que j'ai soutiré. J'ajoute les épices de Noël et un peu d'orange.
Parfait. Voilà. Donc tous ces produits, bien sûr, on les retrouve sur les marchés que vous faites dans la région. J'imagine qu'en ce moment, ça doit. Vous travaillez la nuit pour fournir tous les. Parce que quand on voit votre programme de marché, là, vous m'avez ramené votre programme de marché. Je vois donc demain marché du terroir à Niederbronn-les-Bains, je vous le dis. Voilà, la semaine prochaine c'est Gerstheim, ensuite Villers, Bergheim, Mutzig, Guémar. Oui. Vous êtes tous les mercredis au marché hebdomadaire de Voilà. Villers. Ça veut dire qu'en amont, il y a une sacrée production quand même à fournir. Hein. Ah oui. Bon, ça reste, ça reste mon enfant, je veux dire. C'est pas non plus la production. Voilà, c'est la période. C'est la période. Voilà.